Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de bénir de gloire, Jésus-Christ, nous te remercie. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous as accordée de venir dans ta présence. Pardon, Seigneur Jésus, nous laissons, Seigneur, ce temps présent, passer dans Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous assister, que ton Saint-Esprit puisse parler, que ton Saint-Esprit toi-même, Seigneur, nous le Seigneur de toute puissance, Seigneur Jésus, écarte aussi chacun de nous devant ton descends et ouvre-nous que nous puissions monter dans ta présence, être connectés. Seigneur Dieu, nous continuons ton temps de parler, Seigneur, ce qui ne laisse pas qui descendra que nous sommes bénis. Nous abandonnons à toi, au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Amen. Romains chapitre 7, on commence au verset 15. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Amen. 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Amen. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions encore, Seigneur, ce soir, pour la vie que tu nous as accordée, pour l'occasion que tu nous as encore accordée ce soir de venir dans ta présence, Seigneur. C'est vrai, c'est une situation difficile. Si Paul pouvait dire que ce qu'il veut faire, il était incapable de le faire, de faire du bien. Oh, qui sommes-nous, Seigneur Jésus? C'est pour cela que nous venons dans ta présence, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à faire ce qu'il faut faire, conformément à ta parole. Écarte-moi maintenant du chemin. Élève notre foi dans ta présence, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, saisir ta pensée pour nous ce soir. Car nous te le demandons ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous venez de voir, nous venons de lire deux Écritures. Apocalypse 3, chapitre 21, nous dit, c'est lui qui vaincra. Amen. C'est qu'il faut vaincre pour hériter le royaume des cieux. Mais quand nous descendons dans Romains 7, et là c'est Paul qui explique sa vie. Il dit, mais le bien que je veux, je suis incapable de le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Alors j'ai voulu avoir un thème qu'on va essayer de parler. Comment vaincre le moi? Amen. Parce que l'homme a deux parties ou trois parties. Mais le moi qu'il faut vaincre,
c'est la partie adamique, la partie charnelle. Parce que Paul a dit, le bien qu'il veut faire, il est incapable de le faire. C'est que chaque être humain a ses combats permanents. Il a besoin de faire du bien, mais la chair nous impose de faire du mal. Mais il y a une solution à tout. Parce que Dieu est capable de nous en délivrer. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai pris le thème d'aujourd'hui pour le sujet, comment vaincre le moi. Parce que l'obstacle de Kassende, c'est Kassende lui-même. L'ennemi de Kassende, c'est Kassende lui-même. Parce que nous ne devons pas nous voiler la face. Parce qu'avant de prêcher aux autres, nous devons d'abord être nous-mêmes la parole de Dieu. C'est ça, non? C'est que tu dois d'abord vaincre ta partie négative, ta partie charnelle qui te pousse à faire du mal. Amen. Amen. Vaincre les soi-même est possible que quand nous sommes tout le temps en communion avec Dieu, par la façon de se nourrir. Amen. Parce que c'est l'âme qui est le centre de l'homme. On va descendre en bas, vous verrez, même dans la Bible, la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. N'est-ce pas? C'est que le vrai homme, c'est l'âme de l'homme. C'est pour cela que Dieu a donné à l'âme la capacité d'avoir un seul sens. Soit vous croyez en Jésus-Christ, vous recevez la foi en Jésus-Christ, et soit vous manquez la foi, c'est le doute qui va s'installer en vous, et le doute c'est la mort. Parce que la foi c'est la vie, et le doute c'est la mort. Amen. Amen. Par exemple, comment vous êtes en train de mourir votre foi et votre âme, par exemple? Parce que c'est tout un être. L'âme, c'est ça, toi. Même quand quelqu'un meurt, on parle de le corps. C'est ça, non? Le corps de tel. Pourquoi? Parce que l'âme n'est plus dedans. Parce que l'âme, c'est ça la vie. C'est ça même la personne qu'on ne voit pas. Souvent, nous voyons que le corps, la partie extérieure, mais le vrai toi, on ne le voit pas. Il est couvert par la peau. C'est ça, non? Amen. Amen. L'âme, c'est l'homme intérieur. Qui est influencé soit par les biens, soit par les mal. C'est comme un Indien qui avait cru au Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit au frère Branham, oh, depuis que j'ai cru, il y a en moi deux chiens qui se battent, frère Branham. Un chien qui est noir, et un chien qui est blanc. Et le prophète lui a demandé, mais qui gagne souvent quand les deux chiens se battent? Écoutez la réponse de l'Indien. Il dit, ça dépend de celui que j'ai nourri plus. Amen. C'est que quand je me consacre à Dieu, quand je lis la parole de Dieu, j'écoute la parole de Dieu, je suis dans la présence de Dieu, c'est le chien blanc qui a la force et qui écrase, qui est en train de battre le chien noir. Mais quand je quitte la parole de Dieu, quand je m'éloigne de Dieu, je commence à causer n'importe quoi, à regarder n'importe quoi, je quitte la présence de Dieu, c'est le chien noir qui commence à dominer sur le chien noir, le chien blanc. Alors ça dépend de la nourriture que tu es en train de prendre. Amen. Amen. Nous comprenons l'importance de veiller sur notre âme. Amen. Amen. Nous allons lire ça. La Bible dit que nous devons protéger notre âme plus que toute chose. Amen. Amen. Si tu écoutes plus la parole de Dieu,
avec un cœur disponible, le chien blanc prend le dessus, le contrôle de ton être. La nature de Dieu prend le contrôle de tout ton corps et ton esprit, et tout ton être est aligné dans la volonté divine. Amen. C'est quand ton âme est en communion avec Dieu, là, l'âme, c'est lui qui contrôle et l'esprit et le corps. Parce que quand l'âme est déjà forte, il va dominer sur l'esprit et l'esprit va dominer sur le corps. Même si tu allais tomber, mais quand l'âme te rappelle à l'ordre, alors tu t'arrêtes net et puis tu donnes, l'âme prend contrôle de ton être. Et là, Dieu a la victoire. Tandis que si tu écoutes n'importe quoi, des mauvaises plaisanteries, tout le temps, dans la mondanité, là, c'est le chien noir qui prend le contrôle sur toi. Et là, maintenant, c'est fini. Tu vas te retrouver, tu es tombé déjà dans les péchés. Pourquoi? Parce que tu as laissé que la mauvaise nourriture puisse souiller votre âme. Amen. Et une personne qui mange n'importe quoi va se retrouver toujours en train de brouter dans les poubelles là-bas, en train de faire n'importe quoi. Tout vient de notre nourriture. Quelle nourriture? La nourriture de l'âme. La nourriture spirituelle. Amen. C'est ce qui fait ce que nous sommes. Si tu donnes ou manges la parole de Dieu souvent, la parole de Dieu va influencer ton âme. Et cela va faire que l'âme aura la force et le contrôle de ton corps et ton esprit qui va faire que tu puisses vaincre ton moi aussi. Amen. Parce que le moi, lui, est dans l'esprit et aussi dans le corps. Parce que c'est la partie adamique qui réagit directement. Ou ton ennemi intérieur. Mais si ton âme se nourrit de la parole, automatiquement, c'est n'importe quoi. Si ton âme ne se nourrit pas de la parole, automatiquement c'est n'importe quoi qu'elle va ramasser pour se nourrir. La mondanité est autre chose qui vont faire que l'âme soit infectée. Et vu que c'est l'âme qui a toujours le contrôle du corps et de l'esprit de l'homme, et là, le moi charnel va prendre le dessus sur tout ton être. Tu vas toujours, moi, on ne peut pas, moi, je suis. Ça, ce n'est pas un langage d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Non. Un chrétien rempli du Saint-Esprit a toujours un langage disant, Dieu voulant, demain, on pourra faire ceci. Amen. Mais quand tu dis je, c'est comme si tu es quelque chose, mais tu n'es rien du tout. Parce que même le souffle de vie qui est en toi, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Pour vaincre son propre moi, c'est en nous nourrissant régulièrement de la parole de Dieu qui va faire que notre âme, qui est la boussole de notre vie, va prendre le contrôle de notre corps et notre esprit afin que tout s'aligne dans la parole de Dieu. Pour produire un homme nouveau qui a le contrôle de toutes les passions de la chair. Parce que le moi, lui, c'est lui qui dicte la chair. Fais ceci. Fais cela. Mais tandis que quand tu as la parole de Dieu, alors, quand tu écoutes tout le temps la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu auras le baptême du Saint-Esprit, alors là, la nouvelle naissance s'installe en toi. Tu deviens une nouvelle créature qui est différente de celle qui était avant. Un homme inconverti n'a que la passion de la chair qui domine sur lui. L'orgueil, la mondanité, le péché. C'est ça le mot. Quand quelqu'un dit, oh, moi, on ne peut pas. Moi, je suis, moi. Non, toi qui? Tandis que nous pouvons parler de la nouvelle naissance, c'est au moment
et notre esprit, cela va produire une nouvelle naissance, une vie différente de ce que nous avons avant de recevoir Jésus-Christ. Amen. Avant, tu n'as pas encore cru. Et tu as toutes les impulsions qu'on peut avoir dans son corps. Mais Dieu, pour qu'on puisse savoir que tu as eu la nouvelle naissance, tu dois déjà toi-même sentir que tu as changé. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu as changé. Non. Tout vient de notre âme. Aussi longtemps que notre âme n'a pas encore reçu la foi en Jésus-Christ, c'est impossible d'avoir la nouvelle naissance. Amen. Amen. Parce que nous devons croire en Jésus-Christ. L'accepter. La foi en Jésus-Christ, c'est quoi? Savoir que c'est lui qui a donné sa vie pour nous, qui a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Sinon, nous sommes comme tout le monde, comme la chair à canon. Nous allons lire pour qu'on puisse voir l'importance de l'âme dans Ézéchiel 18, 20. Comme je venais de le dire, la parole dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Amen. 21. Si le méchant revient de tous ses péchés qu'il a commis, et s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Amen. Il ne mourra pas. Amen. Oh, ça c'est bon, n'est-ce pas? Parce que vaincre égale quoi? Rester en vie. Amen. Parce que quand tu as vaincu, alors c'est toi qui es en vie. Même dans un combat, n'est-ce pas? Il n'y a que le vainqueur qui reste en vie. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous voyez, mes frères et sœurs, tout est centré sur notre âme. C'est pour cela nous sommes obligés d'ouvrir notre âme à Dieu pour que la foi en Christ s'installe afin d'accéder à la nouvelle naissance qui donne la victoire sur le moi. Amen. Amen. Le moi, c'est quoi? La chair. C'est ça, notre nature adamique. Mais quand tu ouvres ton âme, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, alors là, lui commence maintenant à te donner la force de vaincre l'ennemi. Amen. Amen. Il prend le contrôle de ton être. Et tu vas voir que tu ne vas plus commencer à parler encore moi, comme avant. Non. Tu vas toujours dire, Dieu voulant, nous pourrons faire ceci. Dieu voulant, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dès que la foi en Christ s'installe dans notre âme, c'est qui va enclencher cette guerre permanente entre le bien et le mal, les chiens noirs et les chiens blancs. Amen. Amen. Souvent, c'est quand on fait le premier pas en Christ. Alors là, tous les démons se réveillent. Ils viennent maintenant parce qu'ils veulent vraiment te garder dans leur camp. Alors c'est toi, là, toi aussi, tu dois continuer à avancer avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est plus fort que le diable. Amen. Amen. Le diable, c'est une créature. Et Dieu, c'est lui le créateur. Amen. Amen. Est-ce qu'une créature peut être plus fort que le créateur? Non. Non. Le diable a eu un commencement. Il aura une fin. Mais Dieu n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Le Seigneur Jésus-Christ, il est l'infini. Amen. Amen.
entre le bien et le mal nous accompagne toute la vie sur la terre. Mais nous avons l'avantage de la gagner aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu, en train de nourrir notre âme. Alors nous aurons le contrôle permanent de la situation devant n'importe quelle tentation. Amen. C'est ça la santé de notre âme. Amen. Vaincre son moi est comparable à un soldat qui doit être formé avant de l'envoyer à la guerre. Même quand l'armée recrute, on commence par former chaque militaire, n'est-ce pas? Parce qu'il est un soldat, il doit être une partie de l'armée, n'est-ce pas? Pour savoir se défendre. Mais tu ne peux pas prendre un recrue, demain tu l'envoies à la guerre. Tu l'envoies directement à la mort. Mais un soldat qui est bien formé, il sait comment éviter le mal, comment se protéger et comment attaquer. Amen. C'est la même chose aussi avec la parole de Dieu. Toi, tu ne connais même pas, tu n'as pas encore vaincu ton moi. Comment tu vas aller prêcher aux autres, monsieur? Tu dois d'abord commencer par vaincre ta faiblesse, vaincre le moi qui t'empêche d'avancer, ton ennemi intérieur. Amen. Qui te pousse à faire le péché, qui te pousse à penser que tu es plus que l'autre. L'ennemi de toi, même, c'est toi-même. L'ennemi de William Branham, c'est William Branham. Jusqu'à ce que la foi véritable en Jésus-Christ puisse prendre le contrôle de notre âme, afin de vaincre mon ennemi qui est en moi, même ma partie adamique. Amen. C'est ce que le Seigneur dit. Comment tu peux voir la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu es incapable de voir quoi? La poutre qui est dans ton œil. Amen. Souvent, nous voyons seulement la paille qui est dans l'autre œil. Non. Commence d'abord par ôter quoi? La poutre. Regardez, quand tu vas ôter la poutre, c'est alors que ton œil pourra bien voir. Mais ici, toi, tu as la poutre dans ton œil, mais tu veux enlever la paille. Non. Quel est ce soldat? Tu n'as pas encore vaincu ton moi, ton ego. Et tu dis que tu vas aider l'autre. C'est impossible. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait expliquer. Souvent, c'est nous-mêmes qui avons des problèmes en nous. C'est notre vie, notre marche qui nous bloque. Pourquoi Dieu nous dit de protéger notre âme? Proverbe 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Amen. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Encore, Proverbe 22, verset 5. Des épines, virgule, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. C'est que l'homme qui ne veut pas croire dans la parole de Dieu, celui qui garde son âme s'en éloigne. Amen. Il faut protéger notre âme plus que toute autre chose. Nous devons protéger notre âme plus que tout, car l'âme est le centre de tout homme. C'est l'âme qui détermine ce que nous sommes. Soit nous avons la foi, Christ, Dieu en nous, ou bien c'est le doute, qui est la mort. Un seul sens est dans l'âme. Amen. La première victoire à aller chercher, c'est vaincre notre propre moi, qui vient par la foi en Jésus-Christ, qui va produire la nouvelle personne en nous
et qui est capable de vivre au-dessus des passions de la chair. Notez bien, ceci n'est possible que par le baptême du Saint-Esprit dans notre âme. Et alors, nous sommes capables d'aider ou combattre pour les autres, amener les autres à Christ. Amen. Amen. Ne cherche pas d'abord la paille dans l'œil de ton voisin. Non. Ôte d'abord quoi? La poutre qui est en toi, qui t'empêche quand même de devenir chrétien, qui t'empêche quand même d'avancer. Comment tu peux penser à mener les autres à Christ alors que toi-même tu es encore en l'air? Tu vis ta vie comme tu veux. Et tu n'as jamais changé. Dans ton fin fond là, tu sais que tu n'as jamais changé. Et tu veux commencer même à conduire les gens. C'est grave. Un soldat qui va libérer un captif doit déjà être lui-même quoi? Libre. Amen. Est-ce qu'un soldat qui est en prison peut encore libérer d'autres? Non. Toi-même, tu es encore dans la prison du péché, dans la prison de l'égoïsme, dans la prison de moi, on ne peut pas. Moi, dans la prison de la mondanité. Et tu dis que tu vas libérer. Non. Commence par d'abord à te battre entre toi avec toi-même. Amen. Cassende qui doit vaincre Cassende là, qui m'empêche de grandir spirituellement là, qui veut toujours les choses qui sont mauvaises là. C'est pas pour rien. Si Paul pouvait dire le bien que je veux faire, je suis incapable. Ce n'est pas facile. Hein? C'est que tout homme est appelé à passer par là. Si William Branham pouvait dire l'ennemi de William Branham, c'est William Branham, on ne doit pas se voiler la face. C'est que chacun de nous doit d'abord commencer par là. Amen. Le moi, c'est quoi? C'est ta vieille nature, ton égoïsme là, ton orgueil qui te fait penser que tu es plus que l'autre. Ton ego. Rafferme à toi-même. Quand Dieu nous donne la victoire sur nous-mêmes, le moi, alors nous avons la capacité de vaincre le monde. Amen. Tu n'as pas encore commencé par vaincre ton égoïsme, ton moi là. Tu vas sortir que tu vas aller vaincre le monde. Il faut faire attention. C'est le monde qui va te vaincre. Si tu ne fais pas attention. Parce que tu dois d'abord être sûr que tu es déjà un chrétien, rempli du Saint-Esprit. La première victoire est de vaincre notre ego, les pulsions de la chair, par le baptême du Saint-Esprit. Vaincre égale quoi? Garder la vie. Amen. C'est ça la signification de vaincre. Tu dois garder la vie. Puis, deuxième victoire est de lutter contre toutes les mondanités. Par exemple, Noé avait vaincu la mondanité dans son époque. Et Dieu a fait quoi? Quand Noé a vaincu la mondanité, Dieu a pourvu quoi? D'une arche. Amen. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Parce qu'il sait que nous sommes dans un combat. Et c'est lui qui a combattu et qui avait même vaincu. Et nous combattons quoi? Dans la victoire. Amen. 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 Ça c'est Noé. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Ont vaincu. Quoi? Ils étaient seuls à Babylone. Il n'y avait pas d'autres chrétiens. Il n'y avait pas d'autres juifs avec eux. Mais malgré qu'ils étaient loin de Babylone et loin de Jérusalem, ils ne se sont pas souillés. Mais toi, un chrétien, dès que tu es en dehors de frère, tu es comme un païen. Et quand tu vois le frère, tu deviens chrétien. Une sœur qui est sœur seulement à l'église. Non. Tu dois être chrétien.
Parce que les jeunes gens ici étaient aussi des jeunes. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont vaincu et ont gardé la vie. Amen. Daniel a vaincu et les lions étaient incapables. De quoi? De le manger. Amen. Pourquoi? Malgré l'épouvantail du diable, malgré toute la cabale qu'on avait montée pour le tuer, pour l'anéantir, mais Dieu ne l'a pas abandonné. C'est la preuve de faire un bon choix. Quand tu fais un bon choix, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. C'est comme aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Les épreuves, c'était quoi? Vous adorez la statue. La statue là était dans la forme, l'image de Daniel. Parce que la sagesse et l'intelligence de Daniel avaient fait que Nebuchadnezzar a préféré faire un monument à l'image de Daniel et imposer tout le monde pour qu'il puisse adorer. Mais on dit non. Nous adorons l'Éternel. Amen. Nous croyons en Dieu. Nous ne pouvons pas vendre notre droit d'aînesse. On va vous brûler. Il n'y a pas de problème. Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas quoi? Reculer. Amen. Amen. Voilà la position d'un chrétien. Mais quand Dieu a vu une telle foi dans Shadrach, Meshach et Abednego, le ciel a bougé. Amen. Et il est descendu lui-même. Et comment? Le feu a manqué la force. Amen. Et ils ont vaincu. Et ils ont fait quoi? Ils ont gardé la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait confiance en Dieu. Quand on fait confiance en Dieu, Dieu ne peut pas nous décevoir. Un homme va nous décevoir parce qu'il est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Il est le Créateur. Il connaît toutes choses. Amen. Pour vaincre, nous devons garder le commandement de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous gardera toujours en vie. Sinon, on sera comme un tronc d'arbre qui paraît bon à l'extérieur. Un tronc d'arbre. Tu vois vraiment un tronc d'arbre là qui paraît bien à l'extérieur. Mais dès que tu sautes, tu piétines, ça se casse. C'est que c'est déjà pourri dedans. Alors beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. On ne peut même pas les appeler chrétiens, c'est eux-mêmes qui s'appellent chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit à lui. Sinon, le Seigneur Jésus-Christ ne dirait pas à Pierre, quand tu seras converti, quoi? Affermis tes frères. C'est que même quand le Seigneur Jésus-Christ venait d'être ressuscité là, tous n'étaient pas encore des chrétiens. Parce qu'ils sont devenus chrétiens quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et c'est là qu'ils s'étaient convertis. Amen. Amen. Et quand tu appuies sur un tronc d'arbre, tu piétines, ça se casse, non? C'est que ça t'a trompé. Tu pensais que c'était encore bien. Non, ça, ce n'est pas un chrétien. Le prophète dit dans la brochure, comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Dieu dit, la chose qu'il faut vaincre, c'est vous-même. Amen. Virgule, vos idées, virgule, vos affaires, et vous abandonnez à lui. Il a vaincu pour vous. C'est lui qui connaît le chemin par vous. Amen. Amen. Voilà les secrets. Tous les vainqueurs à travers les âges ont vécu en s'abandonnant à Christ. Et quand Christ prend le contrôle de notre vie, alors, comme c'est lui, Jésus-Christ, qui connaît le chemin, alors Paul a pu vaincre son moi. Amen. Amen. Là, c'était, au début, Paul a montré ce qu'il était. Et après, il a dit qu'il avait vaincu son moi. En disant comment? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Amen.
c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Chaque chrétien qui espère aller dans l'enlèvement doit passer par là. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Le frère Branham aussi est passé par là. Amen. Il a dit, dans question et réponse du 1959, le 23 décembre 1959, paragraphe 81-82. Ici, il dit, quand il était à l'école, je ne vais pas tout lire, mais tout le monde connaît ça, tellement il s'est battu à tout moment. 81, à tel point que même sa madame là lui avait donné un fil que quand on te provoque, tu commences seulement à faire des nœuds, et puis quand tu vas ouvrir le nœud, la colère va partir. Mais quand ils sont sortis à la récréation, quand on l'a tabassé, quand il a commencé seulement à mettre le premier nez, c'était tard, il avait déjà commencé à se bagarrer. On ne peut pas aider Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit entrer en toi pour déraciner la nature adamique, déraciner le moi qui t'empêche d'avancer avec lui. Et paragraphe 81, il dit, et je disais, je ne pourrai jamais être chrétien, mais je vais vous dire une chose, ce soir-là, sur l'avenue Oyo, là-bas, quand le Saint-Esprit est entré en moi, cette question de tempérament colérique a été réglée. Amen. Amen. C'était terminé. Je disais, je n'y arriverai jamais. Lui-même, il disait, est-ce que moi je serai vraiment un chrétien? Avec ce tempérament colérique que j'ai hérité de mon père, de ma mère. Il dit que sa mère avait un tempérament colérique qui pouvait affronter une scie circulaire en train de tourner. Est-ce que vous avez déjà imaginé une scie circulaire en train de tourner? Qui coupe le bois là. Tellement la personne est en colère, peut affronter ça. Il dit, c'est terminé. Je disais, je n'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais être chrétien. Parce que je ne pourrai jamais me débarrasser de ça. Je disais, c'est inné. Je disais, ah, mes amis, mon papa était coléreux. Et ma mère, qui était de mère indienne, avait un tempérament assez colérique pour affronter une scie circulaire. Je disais, oh, moi, oh, ah, mes amis, si quelqu'un me saute dessus, il recevra la monnaie de sa pièce. C'est tout. Je disais, s'il faut que je grimpe sur un escabeau, comme il n'était pas très géant, s'il faut que je grimpe sur un escabeau pour le frapper, je disais, je le ferai. Ça, c'est sûr. Voyez. Maintenant, on passe au paragraphe 82. Vous allez comprendre qu'il a changé maintenant. Il dit, mais maintenant, on pourrait me traîner là dans la boue. Et voyez pourquoi. Ce n'est pas moi. À quoi est-ce que je peux en venir ici? Ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Cette vieille puissance, ce vieux William Branham est mort. Et quelqu'un d'autre est en
baptême, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Alors là, il pouvait maintenant, tu peux même faire tout ce que tu veux. Il dit, il ne réagissait plus à ça. Chacun de nous aussi est capable de vaincre à une condition, de s'abandonner à Jésus-Christ. Lui qui a le pouvoir de transformation, qui avait transformé Paul, qui a transformé William Branham, il est capable aussi de te transformer. Parce que pour cela, il avait accepté de mourir nu à la croix, pour que toi aussi, un jour, tu puisses devenir comme lui. Amen. C'est lui qui crée les désirs d'ailleurs du Saint-Esprit. Et c'est lui qui les tange aussi en vous donnant le Saint-Esprit. Et qui transforme un homme d'un tempérament colérique à un homme aussi doux qu'un agneau. Amen. Seul par vous-même, vous ne pouvez pas réussir. C'est un échec. Et là, on va lire dans Dieu tient sa parole, prêché à Jeffersonville, le 7 avril 1957. Mais si vous essayez de le faire, vous allez quoi? Échouer. Et vous échouerez. C'est immanquable. Voilà la raison pour laquelle vous avez vos hauts et vos bas. Et que vous êtes en dedans et en dehors. Et toutes ces choses que vous faites, c'est parce que vous qui essayez de le faire, vous dites, oh, je crois que ça va bien pour moi maintenant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. C'est le Saint-Esprit qui entre. Amen. Il a dit que ce n'est pas le vieux William Branham là. C'est quelqu'un d'autre qui est entré. Quand le Saint-Esprit entre, c'est la vie de Jésus qui entre en toi et tu deviens une nouvelle créature. Amen. C'est lui qui s'installe. Il enlève toutes les vieilles racines d'amertume, la vieille colère, le tempérament colérique, la jalousie, l'amour du monde et tout. Il enlève tout ça de vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Amen. Souvent, notre ego, le moi, qui donne l'impression de nous protéger. C'est que le moi là, il donne toujours l'impression de te protéger contre les autres. Contre, veillez sur votre vie. Par quoi? Par égoïsme. Rien de bon ne peut sortir de votre chair si ce n'est que la mort. Si tu veux devenir saint par toi-même, c'est impossible. Notre seul salut est de nous abandonner totalement en Christ, lui le bon berger, qui connaît le meilleur pour les chrétiens, pour chacun de nous. Lui connaît le chemin. Seul le Seigneur Jésus-Christ est capable d'ôter notre tempérament colérique et nous rendre doux comme un agneau. Lui seul nous a ramassés dans le bourbier du monde en nous justifiant, puis nous sanctifier par la parole afin de nous remplir du Saint-Esprit pour qu'il puisse tabernacler dans nos cœurs afin de devenir toi-même un témoignage vivant. Amen. C'est possible pour toute personne sincère qui vient à Christ. Comme il avait changé Paul, il est capable de te changer. Comme il avait changé Branham, il est capable de te changer. Souvent, beaucoup de gens ont peur de changer par crainte que s'il donne sa vie à Christ aujourd'hui, comment il va vivre? Surtout si, pour vivre, elle doit se prostituer, voler ou faire de trafic. Dieu te dit aujourd'hui de s'abandonner totalement à lui. Amen. Avec sincérité. Et tu verras quoi? Le miracle de Dieu. L'accomplissement de la parole qui dit,
les oiseaux ne travaillent pas. Mais Dieu pourvoit toujours à leurs besoins. Amen. Tu dis que tu es chrétien, c'est bon de le dire. Mais quelle expérience tu as déjà fait qui prouve que tu as rencontré Dieu, mon frère et ma soeur? Parce que tu ne peux pas dire que tu es devenu chrétien sans une expérience. Chacun de nous est appelé à passer par une expérience. Qu'on ne vous trompe pas. Même si vous êtes né dans le message. Mais tu dois faire une expérience avec Dieu. Quand vous rencontrez Dieu, une expérience d'un changement total. De Saul à Paul. Amen. D'un pécheur à un chrétien. Personne ne peut échapper à ça. Tu dois sentir une transformation dans ta vie. Amen. Épître aux Hébreux. Prêché en 1957, le 1er septembre, à Jeffersonville. Paragraphe 40. Je vais lire juste une partie. Donc, Paul a vécu une expérience. Combien croient qu'avec la conversion vient une expérience? Point d'interrogation. Bien sûr, point. Il n'y a pas eu s'il n'y a pas eu d'expérience, j'ai lieu de douter de la conversion. Amen. Si tu n'as pas encore fait une expérience, on a lieu à douter de votre conversion. Notez bien, vous pouvez de nature avoir un comportement bien éduqué par exemple. Ce n'est pas ce que Dieu regarde. Non. Dieu ne regarde pas les dehors là, non. Parce que si on pouvait regarder dehors, au temps de Jésus, mais les pharisiens étaient plus saints que Jésus. N'est-ce pas? Parce qu'ils respectaient chaque loi de Moïse. Mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le corps, à l'intérieur du cœur. Qu'est-ce que tu reflètes? C'est pour cela que Jésus les a appelés tombeaux blanchis. Vous montrez l'apparence que vous êtes un chrétien. Mais à l'intérieur, c'est un serpent. C'est la rapine, c'est la pourriture. Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais le cœur de l'homme qui est disponible. Par exemple, Dieu a choisi David et a rejeté tous ses frères. Amen. Dieu avait vu que dans David, il y avait la foi pour être roi. Et Dieu a rejeté ses frères. Les apôtres aussi ont décidé par quoi? Par l'extérieur. Ils ont regardé, qui peut remplacer Judas? Il fallait chercher quelqu'un qui est correct, qui est éduqué. Ils ont pris qui? Matthias. Ça, c'est les choix des hommes. Mais Dieu a choisi qui? A choisi Paul. Amen. C'est comme Jacob, qui était un supplanteur, et Ésaü. Dans la vie comme ça, si on lit bien la Bible, Isaac aimait plus qui? Ésaü. Parce qu'Ésaü était le garçon modèle. Mais Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu regarde à ce que tu as comme désir de Dieu en toi. Amen. Alors, ne regarde pas à ce que tu es gentil et doux. Non. Dans le monde ici, il y a des gens, des personnes irréprochables sur toute la ligne, mais qui vont aller en enfer. Dieu a besoin d'un cœur repentant qui a soif du Saint-Esprit. Amen. Pour savoir que tu as changé ou bien, et que tu as dominé ton monde ou ton ego. Je vais te donner juste un petit test toi-même. À toi de vérifier. C'est d'observer ta réaction à toi. Quand
quand on te piétine, ou quand on touche à ton honneur. À toi d'évaluer, mon frère et ma soeur. Et tu sauras si tu as déjà commencé la marche avec Christ ou pas. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Parce que tu peux faire tout pour donner une bonne image extérieurement. Mais est-ce que tu es chrétien? Un vrai chrétien, on le reconnaît quand on les secoue. Quand on les secoue. Amen. Je pense que chacun est capable de voir s'il a déjà commencé la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit que par nous-mêmes, nous aurons une douceur fabriquée qui ne tient qu'à un fil. Parce que si tu veux vraiment être un chrétien fabriqué, tu seras. Mais ça va tenir juste à un fil. Quand on va secouer, tout va s'écrouler. La vie chrétienne est comme explorer quoi? Une forêt. Amen. Il faut quoi? Il faut un guide. Même quand nous voyageons, les gens qui voyagent à travers le monde entier, ils recourent à quoi? À un guide pour visiter une ville terrestre, par exemple. Mais à plus forte raison, ici ce n'est pas un voyage dans une ville terrestre. Vous préparez votre voyage pour vous, là où vous allez passer l'éternité. Amen. Amen. À plus forte raison, on doit être plus sérieux pour être sûr du guide. Amen. Parce que si tu n'es pas sûr du guide, oh, ça sera terrible. Le vrai guide, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu, non? Dans Comment puis-je vaincre? Les prophètes nous disent, on doit s'abandonner. Parce que lui connaît le chemin. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Même sur cette terre, comme je viens de le dire, on a besoin d'un guide. Pour visiter juste une ville. Si tu veux aller par exemple visiter Israël, on va te donner un guide. Si tu veux visiter même Bruxelles, même Kinshasa, quand tu n'as jamais été, il y a les agences qui donnent des guides, n'est-ce pas? Si vous voulez même escalader une montagne, il y a toujours un guide qu'il faut. La forêt. Alors, la vie chrétienne, c'est comme une très grande forêt. Que vous avez besoin d'un guide pour arriver au bon port. Amen. Où passeras-tu l'éternité, mon frère? Nous sommes appelés à être plus sérieux que jamais. Souvent, les gens cherchent Dieu quand ils sont dans les difficultés. C'est bien. Mais ta richesse ou ta pauvreté, c'est rien devant Dieu. Dieu a besoin que tu puisses lui donner ta vie, ton cœur, pour qu'il puisse te guider, te remplir du Saint-Esprit, afin que tu puisses devenir son témoin partout. Amen. Quoi encore? Un panneau publicitaire. Est-ce qu'un panneau publicitaire, on les cache? Non. On l'expose pour que tout le monde puisse le voir. C'est ce que Dieu a besoin dans cet âge. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, tout l'enfer est sur la terre. Et tout le ciel aussi est sur la terre. Amen. Mais vous ne voyez même pas. Les enfants du diable ne se cachent plus. Avant, est-ce qu'on pouvait observer les gay pride à travers le monde comme maintenant? Mais pourquoi ils ne se cachent pas? Qu'ils vont aller à l'enfer? Et nous, les chrétiens, on a honte de s'afficher comme chrétiens. Nous devons aussi démontrer notre identité, clairement. N'ayez pas honte à l'école, au travail, de dire clair et net que tu es un chrétien, que tu as donné ta vie à Christ, et que tu es un candidat en partance pour Jérusalem céleste. Amen. Parce que le Seigneur Jésus dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi quoi? J'aurai honte de lui. Amen. Il faut voir comment les enfants du diable n'ont pas honte de leur maître. Mais nous aussi,
disais ça. Amen. Tu dis, j'ai honte pour m'afficher publiquement. Jésus aura aussi honte de toi devant le jugement. Mais les enfants du diable n'ont pas honte aujourd'hui de s'afficher publiquement. Le système du monde arrive maintenant à sa fin. Tout l'enfer est sur la terre. Maintenant. Et tout le ciel est sur la terre maintenant. Amen. Les sept se sont brisés. L'ange puissant a parlé. Amen. Et tout est en ordre pour l'enlèvement maintenant. La honte de manifester sa chrétienté est aussi une preuve que le moi domine encore sur toi. Amen. Nous devons mourir en nous-mêmes pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse vivre en nous. Amen. Notez bien. Vaincre égale garder la vie. Amen. Romains 8, 13, et on termine. Pour appuyer, mettre le sceau dans cette abréviation. Vaincre, c'est garder la vie. On lit la parole. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez.